Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. Je vais consacrer ce nouveau carnet au café. Il y a de nombreux mythes et de nombreuses légendes autour du café, et il y en a une que je trouve très agréable et très mignonne, alors j'ai choisi de vous la raconter. On raconte qu'au 8e siècle, un berger, Chaldie d'Abyssinie, qui est l'actuelle Éthiopie, surprit ses chèvres en train de brouter de bizarres baies rouges. Il fut d'abord pris de panique en pensant que ses chèvres s'étaient empoisonnées. Et au bout de quelques heures, il eut la surprise de les voir entamer une danse effrénée qui dura toute la nuit. Le lendemain, il se décida de se rendre au monastère le plus proche et raconta son histoire au prieur. Ce dernier, d'abord très dubitatif, se rendit sur les lieux pour voir à quoi pouvaient bien ressembler ces petites baies. Il en cueillit quelques-unes, il les fit bouillir et il obtint un breuvage qui permit aux moines de prolonger leur veillée jusque tard dans la nuit. Voilà un petit clin d'œil. On trouve les plus anciennes traces archéologiques autour du XIIe siècle. Apparemment, il y aurait dans ce temps-là des marchands arabes dans la région de Kaffa, en Éthiopie, et il y a de nombreuses histoires qui sont racontées au sujet de ces transactions-là. Les cafés éthiopiens sont aujourd'hui considérés comme les ancêtres de tous les cafés arabica. Après ce petit saut dans le passé, qu'en est-il des bienfaits du café? Chaque aliment est composé de 500 à 1000 molécules. Donc dans ces aliments, il y a forcément du bon et du moins bon. Le café contient de la théine et de la caféine. Alors je consacrerai un prochain carnet à la théine. Tous les deux, théine et caféine, ce sont des antioxydants, donc des éléments positifs pour notre organisme. Par contre, le café a tendance à nous donner un coup de fouet. Donc on va se retrouver plein d'énergie, mais cette énergie est temporaire et elle va avoir tendance à retomber. Ce qui va avoir pour nous comme envie, c'est de prendre un deuxième café. Et le problème va se poser, c'est si effectivement on se met à une surconsommation de café. En cas de forte consommation de café, ce dernier va inhiber l'absorption de la vitamine B, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Le café favorise aussi le stress et l'anxiété, et tous les deux sont deux forts consommateurs de magnésium et de vitamine B. Une grande consommation de café va entraîner la perte urinaire de deux minéraux, le calcium et le magnésium. Un autre côté néfaste du café, c'est qu'il stimule la sécrétion de l'histamine dans les parois de l'estomac et ça engendre une augmentation de l'acidité gastrique. L'histamine est inflammatoire, c'est le médiateur de l'allergie, ce qui va créer une augmentation d'une inflammation dans le tube digestif, et cette inflammation va laisser passer des molécules non digérées et entraîner à long terme une intolérance alimentaire. C'est pour cette raison qu'une grosse consommation de café n'est pas recommandée et même totalement déconseillée en cas d'ulcère d'estomac, en cas d'allergie à cause des inflammations, en cas d'arythmie cardiaque à cause de l'augmentation du stress qui augmente l'activité cardiaque et bien entendu pour la femme enceinte. Alors le café n'a pas que des côtés négatifs. Le café, déjà pour celui qui aime le café, ça a une odeur qui est agréable le matin quand on se lève. Celui qui aime cette odeur a beaucoup de plaisir à prendre un café. Le café, ça soulage également les migraines. Ça peut diminuer aussi les symptômes de l'asthme. Ça facilite le transit intestinal et dans certains cas, il diminuerait les symptômes de la maladie de Parkinson.
Donc si vous n'avez pas d'ulcère à l'estomac, si vous n'avez pas de problème d'allergie alimentaire, ni de problème d'arythmie cardiaque, il n'y a aucune raison, et si vous aimez le café, il n'y a aucune raison de supprimer complètement le café. Par contre, on estime qu'une tasse par jour, ça serait l'idéal. Il vaut mieux boire une tasse d'un bon café par jour plutôt que plusieurs tasses de mauvais café. C'est un petit peu comme le vin. Les grains de café arabica contiennent 1 à 1,5% de caféine, alors que le robusta en contient entre 2,5 et 4,5%. Donc, on préférera les arabicas qui ont une teneur en caféine moins importante. On peut citer deux cafés qui ont des origines différentes et qui sont de très bons cafés, le Blue Mountain et le Maragogia. Vous trouverez également dans des magasins de nutrition, dans des magasins biologiques, de nombreux succédanés de café comme le Caro, le Bambou ou la Chicorée, qui peuvent être de bons alternatifs aussi si vous avez de la difficulté à supprimer les nombreuses tasses de café que vous buvez au cours de la journée. C'est la fin de ce carnet de naturopathie consacré au café. Je vous invite à vous rendre sur mon site de NutriBonheur pour consulter d'autres astuces, d'autres recettes, à vous inscrire à mes programmes de nutrition et bien entendu à vous me faire part de toutes vos remarques et de vos commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.